Hey, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 3 de la découverte, conseils et explications sur le jeu Le Maître du Donjon Donald Buck. Je suis Mister Donsure et vous pouvez me retrouver en live sur Twitch pour l'enregistrement des épisodes de façon totalement aléatoire, je n'ai pas de planning. Allez, on s'y remet tout de suite. Donc là, nous avons vu dans l'épisode précédent l'arrivée du personnage de Josiane de la caisse des donjons. Et notre donjon a augmenté de prestige. J'ai laissé tourner un petit peu le jeu entre deux épisodes pour générer un peu de revenus. Parce que depuis la mise à jour, les revenus sont cassés. Alors, il faut qu'on construise une salle de pause. Ouais, je crois que je vais la foutre là au milieu. Si j'ai la place. Salle de pause. Une table, des lecternes. Et j'ai même pas assez d'argent pour construire les murs de la salle de pause. On va lancer le temps. Voilà, déjà les murs, comme ça c'est fait. Alors oui, comme d'habitude, je roule en temps très accéléré pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Voilà. Maintenant qu'on a récupéré un petit peu d'argent, on peut retourner la modifier et poser une table qui coûte 40 balles. 3 lecternes. Voilà. Plus de lecternes, ça leur fera pas de mal. On appelle ça pupitre de lecture. Moi j'appelle ça un lecterne. Peut-être que je joue un peu trop à Minecraft en dehors. Comme c'est le seul truc de divertissement, très, très gros guillemets, voilà. Ah, on vient de changer de décade en plus. Ouais, ça m'arrange pas tout ça. Allez, dès qu'on a 160 balles, je valide ça. Vous voyez, l'argent rentre petit à petit grâce à la taverne. Voilà. Parfait. Avec une table de jeu, les sbires pourront se distraire. Ah, moi je dis bravo. Avec C'est ça, vrai que je ils pourrais réduire arrêteront un petit d'user peu les le bons de la bureau à taverne. Revax pour faire un truc rectangulaire. Ouais, je vais faire ça. Comme ça, voilà, ça fera un peu plus esthétique. Ce sera plus simple pour poser d'autres tables par la suite. Alors, la quête principale nous appelle... Oui, Josiane. Terminé. Voilà. Une salle de repos pour les sbires du donjon. Parfaitement fonctionnelle. Nous sommes censés être un donjon maléfique, pas un club de détente pour feignasses. Et puis quoi encore? Un temple de Dlul avec salle de sieste géante? Intéressant. Je vais continuer d'évaluer les performances des sous-fonctions procédurales de votre organisation, ainsi que l'efficacité des actions supportant vos processus primaires. Misère. On commence à être à l'étroit ici. Il faut réhabiliter l'accès au premier étage. Bon sang, mais c'est un vrai dépotoir. Comment? Qu'est-ce que tu marmonnes à propos de mon donjon? C'est-à-dire que... Ne pensez-vous pas que l'endroit gagnerait à être déblayé et débarrassé de ce bazar? Affirmatif. Le dégagement des rebus serait de nature à améliorer la maîtrise du périmètre. Oui, peut-être. Faites donc ça. Heureusement que je suis là pour donner des directives de management claires. Félicitations, la réputation du donjon a bien progressé et l'accès au premier étage a été débloqué. Youhou! Des frais en plus, c'est génial. Un étage supplémentaire augmente la capacité maximum de sbires dans le donjon, mais cela entraîne également une augmentation des frais de gestion.
Elle est comprise dans la somme en orange. Il faut un escalier pour se rendre à l'étage. Bon, alors, l'escalier. On va se le caler par là. Ouais, on va se valider ça. Bon, pour l'instant, on ne va pas s'en servir. Comme je le disais, on n'a plus de pognon. Hé, pendant que la scribouillarde a le nez dans la paperasse, on ferait pas monter en gamme la taverne? Si on traîne, les lubies de la CDD vont vite nous pomper toute notre oseille. C'est vrai que la mise en conformité des donjons est très coûteuse. Il manque quoi pour que la taverne nous rapporte un peu plus? Déjà, marre de trimballer des boutanches. Il nous faut de quoi mettre des tonneaux en perce, et puis quelqu'un pour servir la bière et le pinard. Ce qui rapporte, pas de secret, c'est l'habitude. Parfait. Occupons-nous de ça pendant que le maître n'est pas très attentif. Il nous remerciera un jour. Ouais, et puis notre porte-monnaie aussi. On va se bourrer d'artiches en saoulant toute la contrée. Tous ces trucs de sobriété et de modération, c'est bon pour les bigots et les elfes. On va exploser le classement très pas vite d'or. Donc, comme je l'expliquais à l'épisode numéro 1, je crois, où je parlais de la taverne, nous allons bosser sur l'amélioration de la taverne. J'ai déjà bien fait une grosse taverne dès le premier épisode pour gagner un peu plus d'argent plus rapidement. Donc du coup, le prestige de la taverne est représenté par des saucissons TripAdvisor, un facteur important pour l'affluence des clients. La fréquentation de la taverne dépend de son prestige et des boissons proposées. Chaque groupe de clients a ses propres préférences de consommation. Ils ne viendront que si vous êtes en mesure de les satisfaire. Donc, pour l'instant, on voit qu'on a 13 personnes sur 150 places. Sélectionnez l'onglet comptabilité. Hop, comptabilité. Ce menu liste les revenus et les dépenses du donjon. Les revenus de la taverne sont aussi présents, une pratique pour vérifier la rentabilité. Alors, pour l'instant, je sais que je suis clairement pas rentable. En général, moi, cet onglet-là, j'y vais relativement peu. Hein. C'est pas un truc très digeste que j'aime bien utiliser, donc voilà. Alors, avant de répondre au téléphone pour la quête principale, on va modifier la taverne si on le peut. Alors, déjà, un fût, 2 fûts. On valide tant qu'on a un peu de pognon. Le temps qu'il le place, je réponds au téléphone. Hé, Allô, maintenant que Amy. l'oseille commence à rentrer, on fait quoi avec? On le planque sous un matelas? Ou vous avez prévu un truc un peu plus sécurisé? J'imagine que je peux demander au maître de stocker l'or dans ses locaux. Mais bon, d'un autre côté, on risque d'avoir du mal à aller reprendre ce dont on a besoin. Et je ne peux pas passer mon temps à payer les salaires. Ouais, surtout on n'a pas envie que le patron mette trop son pif dans les comptes, pas vrai? Ce qu'il faudrait, c'est une salle du trésor, avec un banquier nain. Là au moins, tout serait d'équerre. Affirmatif. Des soldes bien payés, ce sont des gardes motivés. Sinon, désertion, pillage, coup d'état. Un lundi ordinaire, quoi. Je dois souligner que la sécurité intrinsèque des opérations fiduciaires est considérablement améliorée par une ségrégation stricte des locaux. Elle a dit quoi, la maboule? Qu'il faut placer la salle des coffres dans les étages pour que l'or soit à l'abri des voleurs. C'est du langage administratif. Voilà, c'est là qu'on va devoir enfin engager des elfes, mais non pas les elfes, des nains. Mais les nains sont chiants. Donc là, nous avons Et le voilà. premier étage. Premier tonneau en perse. Petite Ça de vue la gueule. rapide. Là, nous C'est avons encore de le la petite bière du rez-de-chaussée. coin. Mais on va se rencarder sur de meilleures Ah oui, c'est un provenances. truc que je vous ai pas expliqué. Pouah, En c'est vrai bas, qu'elle a un peu à un goût de côté pied. d'un truc aux étages, il y a un petit œil qui permet de changer la vue. Et comme ça, ça permet de montrer facilement
quelle salle fait quoi et quel niveau elle est. Le téléphone qui nous appelle. Ouais. Voilà, Oui, un oui. peu que ça tourne. Les poivrons affluent et on a diversifié la clientèle. On est un établissement inclusif, comme on dit maintenant. Un pour tous, tous bourrés. Parfait. Et on n'a pas été repéré par le maître. On améliore l'ordinaire sans en parler à la garde? ZQI, mes gaillards. Le rapport est en chemin. À moins que... On peut s'arranger. On peut discuter, discrètement. Voilà, donc on va aller se faire une salle du trésor. Ouais, ça va être une petite salle du trésor, hein, vu le pognon qu'on a. Pognon, salle du trésor. J'ai même pas assez pour valider la pièce. Vous vous rendez compte? Il faut 500 balles pour pouvoir la faire. Oh là 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 là. Bon, bah, on va annuler, hein. On va attendre d'avoir un peu d'argent qui rentre. Alors, la quête principale, là. J'ai identifié une nouvelle non-conformité dans un sous-processus primaire de votre donjon, qui empêche d'envisager son ouverture à l'exploration. Votre organisation souffre d'un sous-investissement chronique dans les capacités d'outillage et autres équipements d'artisanat. Revax, bouge-toi et règle ce problème, ou c'est toi qui finiras en manche de tournevis. Bien, maître. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre sur pause et je vais suspendre l'enregistrement de cet épisode ici pour le moment. Je vais laisser accumuler un petit peu l'argent pour qu'on puisse avancer plus tranquillement. Allez, je vous reprends tout de suite. Ellipse. Et voilà, nous sommes de retour. J'ai laissé accumuler à peu près 300 balles, mais je vois que mes charges sont à 329 francs. À 329 pièces d'or. Donc on a théoriquement 60 et des balles de marge. Sauf que la magie du tutoriel, enfin du truc, c'est que si on arrive au paiement des salaires, donc là dans vraiment pas longtemps dans la décade, et qu'on n'a pas assez d'or, c'est pas grave. Parce que on tombe à 0 et non pas en négatif. Ça c'est pratique. Donc, en tout cas pour l'instant dans cette version 1.4 de décembre 2023. Donc là, comme j'avais pas pu le faire avant, je vais me faire ma salle du trésor, mais je vais en faire une toute petite. Avec seulement 2 guichets. Attends, j'ai la place pour 3? Non, pas la place pour 3. Je rajouterai plus tard. Ok, validé. Et pour ça, j'ai besoin de 2 nains. J'ai encore pas débloqué les nains. Intéressant. Allez. Le temps que ça construise, je remets la vidéo sur pause. Le temps de pouvoir passer à la suite. Voilà, on vient de recevoir la notif comme quoi le métier de banquier était disponible. Ça, c'est très cool. On va se recruter 2 banquiers pour le paiement des salaires. Donc maintenant, à chaque nouveau décade, tous les sbires vont venir ici. Alors, attention, les nains sont chiants. Les nains, bien qu'ils soient des artisans hors pair, chacun d'eux possède de traits chiants. Bon, ok, j'arrête cette voix. De plus, chaque nain a besoin d'un lit et d'une table spécialement conçue pour leur petite taille. Donc ça veut dire que dès le moment qu'on aura des plus de nains, il va falloir leur faire des trucs spéciaux pour eux. Bref, les nains sont chiants. Si vous vous demandez pourquoi je fais cette voix, allez voir les épisodes audio du Donjon de Nalbuck. Voilà. Alors, quête principale. Revax, tu as construit une salle du trésor?
Oui, maître. J'ai pensé que c'était mieux pour sécuriser l'or du donjon et faciliter le paiement des sbires. Oui, pas mal. Je crois justement que la tour de Bragure se vantait de la sienne. Ah, c'est très bien. Ravi d'avoir pu aider, maître. Mais puis-je vous recommander de ne pas écrire à un magazine pour en faire la publicité? Pour la sécurité de notre or. Le simple fait que tu penses que je pourrais le faire montre que tu me prends pour un imbécile. Et c'est mon or, pas le vôtre. Va donc te faire fouetter. Misère. Un banquier nain dans le donjon. Enfin, j'imagine que pour garder l'or, c'est sans doute le meilleur choix. J'espère que le côté pénible des nains ne posera pas trop de problèmes de morale aux autres sbires. Ça aussi, c'est du Alors, langage je mets administratif. sur pause En vrai, les nains sont temporairement. juste chiants. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais profiter que j'ai 300 balles actuellement pour faire un mini quartier nain. Un dortoir. Là, lit pour nains. Pour l'instant, on n'a que 2 nains. Donc, 4 lits vont suffire. Voilà. Alors, comme dit, les nains sont chiants. Besoin de quelque Voilà. chose? C'est Ils ont 3 pièces sont d'or. très chiants. Ce qui va emmerder tout le monde dans le donjon. Mais ils sont nécessaires, les nains. C'est ça le problème. Hop là, je remets sur pause. Et là, je vais pouvoir leur faire leur salle de repos. Voilà. Salle de pause. Voilà, je prends la porte avec. Comme ça, c'est fait. Voilà, donc comme vous avez pu le voir sur le descriptif de la table de jeu, les nains ne sont intéressés par les tables de jeu que s'ils peuvent y jouer de l'argent. Pour y jouer de l'argent, il faut mettre des jeux de hasard. Voilà. Mais comme j'ai eu encore les yeux plus gros que le ventre, je vais devoir réduire un peu la salle. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir la valider. Oui, abandonné. Hop, construction. Salle de pause. Et voilà, comme ça, je fais le minimum du minimum pour le moment. Juste histoire qu'ils aient quelque chose et qu'ils n'aillent pas en bas embêter les gens. Ah, il coûte cher le coffre à jeu de hasard quand même. Hein. Il me coûte l'intégralité de mon budget actuel. Bon, pour l'instant, je vais pas le mettre. Je l'ai pas mis en bas non plus, donc voilà. Hein. Allez, je relance le temps. Ouh, avant de relancer le temps, est-ce que j'ai assez pour leur faire une petite salle d'eau à côté? Non, j'ai pas assez. Si je supprime pas la porte, ça et ça, et je remets la porte. Ouais, là j'ai tout juste assez d'argent pour leur faire un petit toilette. Hop, je vous retrouve dès que j'ai accumulé un peu plus d'argent. A tout de suite, ellipse. Et voilà, là on se retrouve et j'ai accumulé 300 balles à peu près. Donc là, dans les quêtes principales, ils veulent que je fasse un atelier. L'atelier, je pense que je vais le faire par là parce que ça va être avec des gobelins. Les gobelins, c'est des peaux vertes et du coup,
il leur faut du sale. Alors, atelier. Un petit atelier avec une porte et 2 espaces de travail. Et je relance le temps. Voilà, ils veulent recruter artisan gobelin, donc ça ce sera dès que machin aura été construit. Ouais, Max, pourquoi des coups de Très marteau bien, résonnent dans mon Ça a donjon? été Et débloqué. c'est que, maître, nous Artisan avons créé un atelier disponible. suite à vos ordres. Brrr. Pas moyen de faire des recherches tranquilles. Tout ça génère de la chienlit cosmoploubique. J'espère au moins que cela sera utile pour faire aboutir mes plans grandioses. Alors, comme les gobelins sont des peaux vertes, eux, il leur faut du sale. Donc du coup, on leur met une arrivée de boue pour qu'ils puissent se doucher et se salir en se douchant. Ce qui va également, du coup, convenir à l'orque qu'on a également en bas. Ah voilà, on a tout de suite plus d'argent qui rentre, ça c'est cool là. On a du coup débloqué les stocks de vente qui nous seront expliqués plus tard par le tuto. Je vais procéder à l'audit qualitatif de cette structure de soutien technique et vous communiquer un rapport idoine. Mais cela semble s'approcher des standards minimums acceptables. Alors, si vous demandez ce que signifie le mot idoine, ça veut dire approprié, à peu près. Je vous laisse chercher pour la définition exacte. N'hésitez pas à laisser en commentaire. La vache! Je sais pas quoi il tourne à la caisse, mais c'est du costaud. À l'alcool de prune, peut-être? Voilà, pour l'instant j'ai un petit peu d'argent. Et je vais pouvoir faire un dortoir sale juste devant les toilettes ici. Ça va être pratique. Comme ça, celui du rez-de-chaussée, je vais pouvoir dire à l'équipe de nettoyage de nettoyer. Je vais même pouvoir leur dire de nettoyer tout le rez-de-chaussée, ça va être pratique. Parce que là, on voit que c'est vraiment sale. Je tenais que les elfes n'aient pas déjà démissionné. Voilà, donc là j'ai rajouté un buffet de légumes dans la salle à manger. Voilà. Ah, j'ai un tout petit peu d'argent. Est-ce que je vais pouvoir me faire la deuxième cuisine que je voulais? Ouais, ça va pas être idéal, mais ça ira très bien pour le moment. Supprimer, valider. Voilà. Si vous vous demandez pourquoi je fais une deuxième cuisine... Oula, ouais, il faut que je fasse ça. C'est parce que du coup, comme je vous ai dit, on a plusieurs cuisiniers différents. On a des elfes et des orques et des humains. L'orque il veut que ce soit sale, donc du coup je vais le laisser dans la salle sale. Les humains et les elfes, eux, ils veulent que ce soit propre, donc du coup je nettoie la cuisine. Voilà. Je retourne au premier étage. Et je vais faire une micro-pause, encore une ellipse, le temps que l'argent s'accumule. Allez, à tout de suite. Et voilà, j'ai de nouveau à peu près 300 balles. Et là, je vais vite fait... Hop. Mettre le coffre pour les nains dans ce coin-là, ce qui nous consomme déjà 250 balles. Et en vrai, l'épisode, il fait déjà 30 minutes. Moi, je vais déjà vous laisser là pour cet épisode. Enfin, 26 minutes. On va arrêter de faire des épisodes trop longs, pas que ce soit trop indigeste.
N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. N'hésitez pas aussi à laisser vos conseils dans les commentaires. Si vous avez des recommandations, des astuces ou autres, écrivez-les. Et puis voilà. Allez, on dit au revoir le chat. On dit au revoir tout le monde. Et on se retrouve tout de suite pour l'épisode 4.